Nana FM, 95.5 Nana FM. Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 29 août 2018. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec des citoyens qui réagissent à la hausse des prix appliqués en début de semaine sur le carburant à la pompe. Nous les écoutons. Je suis très amer, je suis surpris. On ne dit rien, mais de 50 francs en même temps, c'est même pas 25 francs. En ce moment où tout le monde crie, là, mes ventes, tout ça, là, rien ne marche, c'est pas bon. Je suis très amer, c'est pas bon. Il était question que pour faire les prix, la commission chargée de gérer cette histoire-là devait s'asseoir avec l'association des consommateurs. On dit ça chaque fois, ils n'ont jamais voulu qu'on connaisse les composants du prix. C'est pas bon, on est un peu triste, on ne peut rien. On subit. Moi, je veux qu'il y ait une réaction de l'association des consommateurs. Ça, c'est pas sérieux. Nous sommes dans quel pays? Le baril, au moins, tout le monde suit ça sur le marché, combien ça? Et puis le Togo en même temps, 50 francs de plus. À ce moment où c'est difficile pour tout le monde, pour faire certaines choses, il faut tenir compte des circonstances. Ça m'énerve. Toujours, c'est en augmentation, on ne comprend rien. Qu'est-ce que nos dirigeants font pour nous? Je sais pas. Ils peuvent au moins faire un effort. Non? À chaque fois, c'est toujours une augmentation. C'est ce matin j'ai appris ça. Ils n'ont qu'à bien gérer là. C'est tout ce que moi je veux. Qu'ils gèrent bien. Par rapport à l'augmentation du prix du carburant, c'est bien que ça dérange. Actuellement, il n'y a pas le travail. Quand on sort sur la route, on ne trouve plus rien. Comme c'est le prix du baril à l'échelle internationale qui est augmenté, l'État togolais ne peut que majorer. Mais ce qu'il faut faire pour remédier à la situation, selon moi, c'est que le gouvernement devait prendre des mesures pour changer à peu près les conditions de vie des gens, pour qu'au moins chacun arrive à pouvoir joindre les deux bouts. Certains font preuve de compréhension et d'autres d'alarmisme. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Y a-t-il de quoi s'indigner après la dernière hausse des prix du carburant à la pompe? Pour en parler avec moi dans ce studio, Emmanuel Sogadji, il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Bonjour Monsieur Sogadji. Bonjour Antoine. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Y a-t-il de quoi s'indigner après la dernière hausse des prix du carburant à la pompe? C'est le thème du jour. Emmanuel Sogadji, au moment où nous parlons, le baril de pétrole Brent coûte 76 dollars américains. Est-ce qu'à ce prix-là, il y a de quoi s'indigner après la dernière hausse des prix du carburant à la pompe au Togo? Évidemment, Antoine. Et j'ai suivi l'élément que vous avez fait passer à la toute première séquence de cette émission. J'ai écouté les consommateurs, les auditeurs et auditrices qui ont fait des interventions très bonnes et qui ont compris ce qui devait se faire. Et lorsque ce qui devait se faire n'a pas été fait, ça veut dire que ça doit être une indignation. Et donc, au niveau de la Ligue, c'est plus qu'une indignation pour nous parce que c'est vrai que nous sommes également des Togolais, mais nous vivons des situations et nous constatons aussi la vie des Togolais un peu partout à travers tout le territoire national. Parce que actuellement, les conditions dans lesquelles les Togolais vivent, il n'est pas conseillé à un quelconque gouvernement, même si ce n'est pas ce gouvernement, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous tenez compte beaucoup plus du coût de vie dans le pays, plutôt que du coût du baril? Non, je vais commencer par là.
Parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. Parce que si les conditions dans lesquelles vivent les citoyens, qui sont appelés à mobiliser des ressources, bien auprès desquelles vous mobilisez des ressources pour les mettre au service de cette même nation qui appartient à tous ces citoyens, n'arrivent pas à vivre, ça veut dire que vous devez divestir votre source de revenus. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire au niveau de la Ligue que ce n'est pas seulement le secteur pétrolier, que lorsqu'on a besoin de l'argent, on s'investit dans ce secteur pour augmenter les frais, pour faire ça. Et après, on ne dit rien jusqu'à ce qu'un jour, les associations de consommateurs commencent par crier pour dire que le prix du baril est à la baisse. La tendance est baissière. Actuellement, vous venez de le dire, à 76 francs, à 67 $ le baril, Brent, c'est le Brent que je crois que nous avons l'habitude d'acheter au Togo. Mais en faisant des analyses par rapport à ce que ça a été depuis des années, depuis les mois passés, je ne crois pas que c'est un alibi pour qu'on puisse augmenter, je reprends bien, à 10%. 50 francs pour le super sans plomb. 50 francs pour le super sans plomb, je crois que ce n'est pas bien sûr. Ce n'est pas conseillé. En quelconque gouvernement, quelle que soit la médiocrité de ce gouvernement, ce n'était pas conseillé. Et donc, si les gens le font, bon, en tout cas, moi, je ne peux pas leur donner une autre, mais je crois qu'ils ont raté. Et ce n'est pas bien signant de faire une quelconque augmentation à l'heure actuelle. À votre avis, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Parce que, après tout, la dernière modification qu'il y a eu par rapport au prix des produits pétroliers était à la baisse. La précédente était à la hausse. C'était au mois de février 2017 et cette augmentation avait engendré, suite à des protestations, un décès. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, à votre avis? Vous savez, le décès de Albin, si j'ai bonne mémoire, et le 1er mars 2017, j'ai la date en tête, parce que c'est un sujet qui nous a marqué énormément au niveau de la Ligue, parce que nous avons dit, puisque l'historique de la création de la Ligue, c'est sur la base de ça. En 2011 qu'un jeune était mort à Agoué, c'est compte tenu de l'augmentation des prix des produits pétroliers que ce jeune on a tiré sur lui, il est mort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où se trouve ce dossier, qui l'a tué, qui ne l'a pas tué, on ne sait pas. Il en est de même que le 1er mars 2017, ce jeune qui a été tué également par balle, je reprends bien par balle, à Agoué, et on ne sait même pas, on nous promet que des enquêtes seront ouvertes, mais jusqu'à présent, on ne dit rien. Pourquoi le secteur pétrolier va toujours faire des victimes, alors que c'est un secteur sensible? C'est un secteur qui génère assez de ressources pour le pays. Et c'est un secteur qui nourrit, c'est-à-dire qui est à la base de toute une chaîne, de la chaîne de l'économie de toute nation. Ce n'est pas seulement au Togo seul. Donc, si ce secteur est un secteur si sensible, pourquoi on ne va pas le gérer avec tact et transparence? Donc le tact, est-ce que ça aurait été de baisser les prix alors qu'au niveau international, il y a une tendance à la hausse? Non, le tact, c'est quoi? C'est de faire chaque fois où il y a augmentation, chaque fois il y a diminution, la tendance, la proportion de la diminution, qu'on en fasse est autant de même. Et lorsqu'il y a... Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous êtes transparent, vous faites les choses telles que ça devait se faire, comme ça se fait ailleurs, en tout cas, moi, je donne ma peau, je vais dire aux consommateurs qu'en ce moment-là, on peut augmenter. Mais si vous ne le faites pas, et vous vous levez un beau matin en disant que vous avez besoin de l'argent, et vous augmentez, ce n'est pas compréhensible. Faisons, dans les prochains jours, c'est avant-hier que, hier seulement que les nouveaux prix, on a commencé à pratiquer les nouveaux prix. Nous, chaque fois où il y a des augmentations, nous on fait l'analyse de ces structures-là par rapport à ce qui a été fait dans le passé, des structures, je vais bien dire, je précise bien. Et donc, dans les prochaines heures, les prochains jours, nous allons encore laisser une analyse sur notre site www.ligue-des-consommateurs-du-Togo.org que des gens peuvent construire pour savoir si la structure ancienne reste la même ou bien s'ils ont introduit d'autres choses. Parce qu'ils sont capables de tout. Ils peuvent vous dire que nous avons subventionné. Or, ça n'a jamais été le cas. Et lorsqu'ils reviennent, ils disent nous, on a supprimé la subvention. C'est ce qui fait que les prix sont allés à 550. Je donne l'exemple toujours du super sans plomb. Et donc, juste pour dire, il arrive des cas où, lorsque vous êtes transparent,
vous gérez la chose telle qu'elle devait se faire. Lorsque vous invitez les associations de consommateurs, elles peuvent vous aider à conscientiser les concitoyens, les consommateurs, à subir, lorsqu'il le faut, des augmentations. Mais le contraire n'est pas possible. Lorsque vous savez très bien la manière dont le secteur pétrolier est géré, un comité de suivi des prix de fluctuations sur le marché qui, même pour envoyer un courrier, on ne vous répondra même pas. Vous demandez un document, même le courrier là, on ne va même pas recevoir le courrier. Et donc, vous allez penser que c'est de la mafia ou bien, je ne sais pas quel nom faut-il donner. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire au chef de l'État, il est le seul garant. C'est lui qui va répondre devant les Togolais. Ok? Et c'est lui qui sera jugé selon l'histoire. Ces gens qu'ils mettent dans ces comités, ainsi de suite, c'est la loi va la juger, mais les Togolais ne vont pas les juger. Alors, c'est pourquoi nous disons que le chef de l'État a une grande responsabilité en ce qui concerne les rapports que ces comités, parce que le secteur pétrolier est un secteur sensible, avant qu'on ne décide, sachez-vous que le chef de l'État est informé de l'augmentation. Et il a donné son aval. Parce que c'est sensible, et ces conseils économiques, je ne sais qui sont ces conseils économiques, ce qu'ils disent, ce sont des faux rapports qu'ils font au chef de l'État pour dire, oui, on augmente, ça peut résoudre tel problème financier, alors que ce n'est pas seulement dans ce secteur-là qu'il faut chercher de l'argent. Les fonds détournés par des millions, des milliards dans différents projets de corruption, on peut récupérer ces sommes-là pour faire quoi que ce soit dans notre pays. Donc il y a beaucoup de pistes que nos dirigeants doivent explorer pour chercher de l'argent dont ils en ont besoin pour faire quoi qu'ils veulent faire. Actuellement, sur la base des informations en notre possession, le carburant super sans plomb, le litre au Bénin est vendu à moins de 500 francs, autour de 495 francs. Au Togo, nous en sommes à 548 francs. Que pensez-vous de cette comparaison? Vous savez, avec cette comparaison, le phénomène de la contrebande va encore augmenter. Parce que pour résoudre le problème de la contrebande, le premier facteur, c'est de jouer sur le prix. Mais il n'est pas possible qu'on ait un prix dans la sous-région, par exemple dans le Nord, parce que vous ne vendez pas, vous n'avez pas les mêmes fournisseurs. Non, vous pouvez avoir les mêmes fournisseurs, mais vous n'avez pas les mêmes législations. Parce que la structure des prix, souvent, il faut un certain nombre de taxes également. Mais nous disons que si la tendance est similaire, par exemple si c'est 2 francs, bien c'est 5 francs, bien c'est 10 francs de différence entre le Bénin et le Togo, qui sont ces gens-là qui iront encore au Bénin pour acheter et vouloir revenir vendre au Togo? On n'en trouvera pas. Si c'est de la même manière au Ghana d'à côté, on n'en trouvera même pas. La différence est presque insignifiante. Les gens ne s'adonneront pas à cette pratique pour dire que je vais aller acheter du pays d'à côté et revenir vendre. En ce moment-là, on n'aura plus à assister à des répressions aveugles dans des localités, dans des localités où en ce qui concerne la vente de carburant illicite, dans les localités de stations où il n'y a pas la station service. En Côte d'Ivoire, par contre, l'essence est vendue plus cher, le litre est à plus de 600 francs. Finalement, c'est un peu comme à la tête du client. Chaque pays pratique la politique qui l'avantage en termes de produits pétroliers et du niveau de vie. Très bien. Au niveau de la Côte d'Ivoire, j'y étais la dernière fois. C'est vrai qu'entre 600 et 595, ça fluctue. Il y a une dernière augmentation au mois de mai de 10 francs CFA. De 10 francs CFA. Vous voyez, l'augmentation c'est 10 francs. L'augmentation c'est 10 francs. Mais au Togo, c'est 50 francs. 10 francs, 50 francs, ce n'est pas la même chose. Ça fait un. Secondo, le pouvoir d'achat de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose au Togo. Lorsque vous sortez, vous mettez, comment on l'appelle, 1000 francs en poche pour vouloir manger et vous rassasier au Togo, par exemple, par rapport en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Je commence aussi par le SMIG. Les 35 000 que nous avons. Lorsque vous arrivez dans des entreprises, des gens payent moins que 35 000. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'emploi, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de conditions pour pouvoir bien payer, rémunérer, comment on l'appelle, les employés. Et ces employés-là font quoi? Ils prennent des émigrants du matin jusqu'au soir pour aller au service. Et si aujourd'hui on augmente encore le prix du carburant, ça veut dire que les taxis-motos, les taximens
et tous les services liés, les gens vont commencer par augmenter les frais de transport. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, sur cette dernière notion, il faut dire que les autorités ont semblé donner une garantie en ce qui concerne les prix de transport, qu'il n'y aura pas de répercussions. Oublions cette garantie-là. Maintenant, vous estimez que l'État a plusieurs moyens s'il a besoin de ressources, mais finalement, que ce soit sur le carburant ou d'autres produits, cela revient sur le dos du citoyen. Non, ce n'est pas de la même manière. Ça ne revient pas de la même manière. Ça revient, mais ce n'est pas de la même manière. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, les fonds de corruption. Si nous mettons, on met une calculatrice devant nous et on descend les chiffres tout à l'heure, vous risquez de ne pas pouvoir terminer l'émission parce que vous n'allez pas croire. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a beaucoup de détournements? Je donne l'exemple de 35 milliards de la route le mois au foin. 26 milliards pour la première vague. La première vague, oui. La seconde année, ça a été en tête budgétisé. Et ce sont les Togolais qui sont en train de contribuer. Vous prenez l'exemple des fonds de la BIDC, que le prêt que l'État togolais a consenti au niveau de la BIDC pour donner un souffle au secteur de la santé. On a acheté des scanners qui n'ont jamais fonctionné, on a acheté tant qui n'ont jamais fonctionné. Ces sous-là peuvent servir quelque chose. C'est dans l'exemple des fonds détournés au niveau de la CAN 2013 et 2017. Et dans l'exemple de plusieurs, il y a plusieurs dossiers en termes de corruption. Vous savez très bien que la Ligue est sur le dossier de lutte contre la corruption. Et si on arrivait à faire rapatrier ces fonds, beaucoup d'argent que les gens envoient de l'extérieur, le dossier Kanekatoua et au niveau de la banque HBC en Suisse. Donc ce sont des pistes, qui vont rassurer, et qui vont rassurer les consommateurs pour dire on cherche de l'argent, on est allé déjà ramener l'argent qui est ailleurs. Donc pour vous, il y a clairement de quoi s'indigner suite à la dernière augmentation des prix du carburant à la pompe. Elle ne valait pas la peine à cette époque-là, parce que le mandat social promis par le chef de l'État n'a pas encore commencé même son début d'effectivité pour qu'on aille au-delà de l'augmentation des prix à la pompe. Avec ironie, Demcom Idomiti écrit sur la page Facebook de Nana FM que c'est le mandat social qui se déroule ainsi. Allons seulement. Nous allons maintenant vous donner la parole à vos auditeurs sur le 91 09 71 71. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à notre invité. Bonjour. C'est Bankole depuis Amotivé. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, monsieur Fanou. L'État a besoin de l'argent pour les élections. Leur comportement le démontre clairement. Et en plus d'une provocation, certains tests réussis par le gouvernement. Est-ce que vous avez vu une réaction du peuple au lendemain de cette augmentation? Et moi, je pense que le peuple pense de plus en plus se résigne, il observe, et c'est amer. C'est amer. Donc vous êtes indigné? Réussi, hein? Vous pensez? D'autres choses sûrement vont suivre. Alors, je trouve souvent le comportement de nos associations de consommateurs pas très clair. Parce que lorsqu'on parle de fluctuation de prix, je ne sais pas comment ça se passe, et qu'à chaque fois, ils ne sont pas associés aux discussions. Vous venez de l'entendre, il dit que parfois ils envoient des courriers et qu'il n'y a pas de réponse. Merci monsieur Bankole d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors il pense que l'État, c'est ce qu'il a dit, a besoin d'argent pour les élections. Son avis est partagé par Asiob Velassi sur la page Facebook de Nana FM qui se demande ou bien c'est pour chercher l'argent en vue de l'organisation des législatives. La même question est posée par Marc Dometti qui pense qu'on prépare les caisses pour les futures campagnes électorales. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. J'aborde pratiquement dans le même sens que l'auditeur précédent. Au-delà de ce que cette augmentation a fait très très mal aux Togolais, il y a autre chose, comme il a dit. Il n'y a pas de réaction, c'est ce qu'il a dit. C'était une stratégie. Et je vais vous apporter les preuves
à la veille, c'est-à-dire de lundi à mardi, il y avait eu le quartier Zongo était patrouillé par les forces de sécurité. Vous habitez à Zongo? Oui, je suis à Zongo. Ce que vous ne savez pas, c'est pour voir jusqu'où l'épicentre même des révoltes pourrait aller. C'est ce qui a été fait. Et pire encore, le lendemain, comme il n'y a pas de réaction, le lendemain, hier, j'écoutais à la radio Le Méon, on disait par exemple que cette augmentation ne devait pas réagir, ne devait pas influencer le tarif des taximens. Est-ce que vous comprenez? On augmente le prix des matières premières et on dit que le produit fini doit rester tel. Est-ce que c'est compréhensible? Ça n'a pas de compréhension. Donc, c'est une stratégie pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Ils ont la situation à main, comme ils le disent, c'est leur langage. Bien, merci. Voilà. Merci, M. Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Donc, Emmanuel Sougadji, vous voyez qu'il y a une lecture politique qui se fait également à travers cette augmentation. M. Bankole constate qu'il n'y a pas eu de réaction et M. Maglo pense que c'est une stratégie, c'est un test à dire, M. Bankole. Oui, je voudrais commencer à répondre à M. Bankole que nous, au niveau des organisations de consommateurs, nous sommes, nous sommes deux, ok? Mais nous ne pouvons pas imposer notre présence. C'est pourquoi je dis la manière dont le secteur est géré, c'est ce qui fait que dans certains pays, je vous dis, au Bénin à côté, nous avons des représentants des associations de consommateurs dans ce comité-là. Et l'ajustement, il est fait chaque mois. Chaque mois. Donc, si vous allez au Bénin, c'est chaque mois que les mouvements en termes de prix se font. Au Togo, les gens attendent, même si c'est à 30 $ le baril, et ils profitent aisément. Si ça revient à 35, oui, ils reviennent pour augmenter. C'est la mauvaise foi, c'est l'opacité dans laquelle le secteur est géré, qu'ils comprennent ainsi. Donc nous, je l'ai dit, le comité qui fait, il ne vous entend même pas. C'est pourquoi j'ai appelé à la responsabilité du chef de l'État. Il a dit dans cette déclaration qu'il veut lutter contre la corruption. C'est pourquoi il a mis en place un comité, une haute autorité qui est chargée de ça, ainsi de suite. La corruption, il faut lutter contre la corruption, il faut la transparence dans la gestion des choses. Et donc, si les gens ne sont pas transparents, il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités pour démettre ce comité-là. Secondo, et la lecture politique, oui, on peut en faire. Je suis homme et je suis un animal politique. Mais avant de faire la lecture politique, je suis en train de faire la lecture technique. Et en tant qu'organisation de consommateurs, et non pas organisation de la société civile seule de consommateurs. Et donc, c'est sur ces aspects-là, nous on joue sur les aspects pouvoir d'achat, aspect prix et comparaison entre prix d'ici et prix d'ailleurs et comparaison entre les structures. C'est sur ces éléments-là que je suis en train de parler. Absolument. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour Antoine. Bonjour Kanidek, comment allez-vous? Ça va bien. Sauf que les prix ont augmenté à la pomme. Ma préoccupation, c'est pour M. Sougadji. Oui. Bon, le gouvernement a dit qu'il a pris en compte les préoccupations de l'ATC. Et quelles sont ces mesures prises? C'est que le gouvernement ordonne à ce que les prix de transport ne soient pas augmentés. Bon, est-ce que cette augmentation, c'est pour les chauffeurs ou bien quoi? Ou bien ceux qui ont seulement leur engin? C'est eux qui doivent subir le coût. Comment trouvez-vous cette disposition prise par le gouvernement? Bien. Merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Monsieur Kanidek, je voudrais juste dire que cette garantie que le gouvernement dit et affirme ne sera jamais respectée. Elle n'a jamais été aussi respectée. Vous voyez, depuis... Il y a déjà eu une expérience par le passé où le gouvernement a estimé qu'à un moment donné, les prix ont baissé, les conducteurs de taxi n'ont pas baissé leur prix, donc le prix augmente. Suite à des négociations, on s'entend pour dire qu'il n'augmente pas. Oui, mais est-ce que Antoine, tu sors de ta maison, je suis devant ta maison et dis, tu vas au Leia? Tu dis oui. Tu vas où? Tu vas à la radio. De là, jusqu'ici, moi, je vais prendre 500 francs. Mais tu peux pas brandir aucun arrêté pour dire que tu ne peux pas prendre 500 francs. Parce que moi, j'ai acheté le carburant à la station à 550 francs.
Et de la distance de ta maison jusqu'à ta radio ici pour tes activités, je sais combien je paie pour mon énergie, je sais combien pour... Attends, il n'y a jamais eu de contrôle en matière de respect des prix des transports communs. Beaucoup plus pour les transports interurbains, par exemple Lomé, Ngotien, Lomé, Kara, Lomé, Dakar. Non, c'est-à-dire, même si il fixe un prix, vous entrez dans la voiture, c'est le consommateur qui dit, je n'ai que tel montant. OK? Et si le chauffeur dit, je ne peux pas, le chauffeur perd. Vous dire qu'il n'a jamais eu de respect. Vous ne croyez pas? Non, j'invite les gens à ne pas croire en ça. Parce que ce n'est pas une réalité. Disons les choses telles qu'elles sont. Ce sont des mots qu'ils disent, qu'ils annoncent, mais ça n'a jamais été respecté. Combien de fois ils ont contrôlé le respect de ces prix? Mais du moins, même la Poste qui est une société étatique là. Combien de fois? Il faudrait vérifier et voir si le tarif appliqué est le même. Combien de fois ils vérifient le tarif de la Poste le met dans les trajets que nous... Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Ouais, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. À votre avis, y a-t-il de quoi s'indigner après la dernière hausse des prix du carburant à la pompe? S'indigner à quoi? Parce que d'abord, il y a deux points. Le premier point, c'est pour remplir la poche d'une minorité qui s'accapare de la richesse du pays. Et le deuxième point, c'est pour promouvoir le boulet. C'est-à-dire le boulet va trouver un code du marché et puis ça va augmenter. Et mais il faut savoir que les barons même financent le boulet. Bon, ça c'est une affirmation que nous, là, maintenant, ne pouvons pas vérifier. Maintenant, vous, personnellement, est-ce que vous pensez que les prix auraient dû soit rester au même niveau ou être revus à la baisse? Est-ce que les prix doivent être proportionnels au niveau de vie de la population ou du coût du baril à l'international? Quelle est la communication que le régime nous fait pour pouvoir nous faire? Il nous communique quoi? Il nous dit quoi? C'est-à-dire, concrètement, il faut qu'il nous explique pourquoi ils ont augmenté. Donc, vous auriez aimé plus d'explications? Ah oui, il faut expliquer. Bien, merci. Merci, M. Pélé, d'avoir participé à ce débat et passé une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, y a-t-il de quoi s'indigner après la dernière hausse des prix du carburant à la pompe? Toutes les réactions que nous avons eues jusqu'ici estiment que c'est pratiquement pas la bonne direction. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Amoussouvi, comment allez-vous? Très bien, chez vous. Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je suis indigné. Mais on ne peut pas augmenter le prix du carburant n'importe comment. Pourquoi? Normalement, l'État doit expliquer les causes pour lesquelles il augmente. Pourquoi ne pas diminuer? Et ils disent que c'est par rapport au coût du baril à l'international. Quel baril qui a augmenté internationalement? Bon, mais je voudrais savoir le rôle de M. Sougadi, leur association, leur rôle. Parce que, est-ce que eux, représentants des consommateurs, il y a quelque chose qui ne sont pas d'accord, est-ce qu'ils ne peuvent pas appeler les consommateurs de sortir? C'est ce à quoi vous vous attendez? Oui. Donc vous sortiriez si la LCT vous le demandait? Oui, je lui pose cette question-là. Et moi aussi, je vous pose une question. Vous sortiriez? Parce que les élections arrivent, l'État a besoin d'argent, il faut que le pauvre Togolais vont saigner encore pour faire du désordre. Bien. Merci, M. Amoussouvi, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, il vous demande pourquoi vous n'appelez pas les gens à manifester. Donc, je voudrais peut-être faire un petit rappel pour dire que la Ligue a exploré toutes ces pistes-là. Et le 18 décembre 2014, excusez-moi, j'ouvre une petite parenthèse. Ma femme était dans la salle d'accouchement, mais j'étais sur le lieu des manifestations devant le ministère du Commerce contre une hausse des prix des produits pétroliers. Et bizarrement, vous vous étiez retrouvés pas très nombreux. Pas très nombreux. Et c'est juste pour dire que les Togolais que nous sommes, Togolais que moi je suis accepté. Et les membres de notre association ont accepté, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté, bien qui accepte faire ce qu'on peut faire. Donc il y a des gens qui vous incitent, qui vous invitent à initier des actions. Nous prenons le courage de le faire, mais ils ne s'associent pas. Je ne dis pas qu'il ne va pas s'associer.
C'est une proposition qu'il vient de faire. Nous, dans la déclaration qu'on a mis qu'on a rendu public, dans le communiqué rendu public, on a dit qu'on a invité les consommateurs à se tenir prêts. Aujourd'hui, c'est hier que la chose s'est passée. Nous venons de faire une communication officielle, dans notre point de vue officiel. Nous allons voir la réaction du gouvernement jusqu'au soir. Et si cette réaction est restée telle qu'elle est, ça veut dire qu'en ce moment-là, nous sommes obligés d'explorer d'autres pistes, y compris ce qu'il vient de proposer. Donc c'est juste pour dire que nous avons pris bonne note de sa proposition et que même si ce n'est pas une marche que nous ferons, nous proposerons d'autres choses qui répondront plus à sa sollicitude. Kofi Beignon sur la page Facebook de Nana FM pense que cette augmentation est une preuve d'insouciance de nos dirigeants vis-à-vis des Togolais. Ils se disent qu'on n'a pas manifesté, qu'ils ne s'y trompent pas. Ils pensent que les gens les attendent au tournant. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô. Bonjour Madame Essie, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons depuis tout point. On a encore augmenté l'essence en désordre comme ils ont l'habitude. C'est parce qu'on est dans une dictature militaire, j'arrêterai jamais de le dire, qui est cupide et affairiste. C'est les mêmes qui sont aux affaires et tout le reste. Moi, je dis que le baril et le dollar peuvent augmenter comme on veut. Et les pays limitrophes peuvent vendre leur litre d'essence à 2000 francs et tout le reste. On n'en a rien à foutre au Togo. On peut nous vendre le pétrole à 250 francs maximum le litre au Togo, sans le bakshish, sans tous ces faux trucs. Sans les taxes, vous voulez dire? Oui. Donc? On peut acheter ce pétrole. Les autres peuvent vendre ça à 5000 francs le litre. On n'a rien à foutre au Togo. Parce que vous pensez que le Togo a assez de richesses pour supporter le surplus? Bon, quel surplus qu'il y a? Il n'y a pas de pétrole au Togo, il y a du pétrole. Pourquoi sauf que officiellement, il n'est pas encore exploité. C'est de l'humanité. Oui, Madame Essie. Pourquoi tout le monde entier vient faire les affaires ici? Mais officiellement, Madame Essie, ce pétrole n'est pas encore exploité. Officiellement, oui, c'est ça. Mais, et puis, les Togolais sont devenus... Merci, Madame Essie, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, Emmanuel Sogadi, elle pense que le pétrole peut être vendu beaucoup moins cher, mais en même temps, c'est par les taxes que l'État mobilise les ressources pour la gestion du pays. Oui, je crois qu'elle est en train de revenir, elle voulait revenir à la structure des prix. Si je donne l'exemple de la structure des prix du Togo, on a fait un rapport que des gens peuvent retrouver sur notre site que je viens d'appeler. Et ils peuvent retrouver des comparaisons entre la structure des prix du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso. Okay? Parce que lorsque vous prenez les pays de l'Interland, ce sont des pays qui viennent prendre les produits pétroliers de chez nous, c'est-à-dire chez nous ici. Et eux, dans la structure des prix, il y a les frais de transport qui vont jusqu'à 150 francs le litre. Donc, si tu prends 600 francs que le produit de pétrolier est vendu au Burkina, par exemple, et tu fais une déduction de 150 francs le litre, ça veut dire qu'ils vont l'acheter à combien? À 500. OK? Et donc, ça veut dire que si eux, ils étaient à la côte comme nous, le navire vient, on met dans les bacs de la STE, en ce moment-là, nous n'allons plus payer des faux frais. On dit lié au transport, par exemple, du carburant même. Le stockage. On met qu'on appelle à la STSL et on l'envoie encore à la STE. Donc, vous payez ces faux frais-là. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons mis dans le rapport que des gens peuvent retrouver pour comprendre la structure des prix d'une manière comparative. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afani. Monsieur Coco, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue notre invité. Merci, monsieur Coco. Monsieur Afani, vous demandez si on doit s'indigner contre cette hausse. C'est ça la question? Oui, s'il y a de quoi s'indigner après cette hausse. Il y a de quoi s'indigner. Le mal est que nous sommes dans un pays où on ne s'indigne pas. On nous a appris à ne plus s'indigner tout ce que le régime va faire comme de mal. Parce que les politiques étaient devant, on a sensibilisé le peuple en leur disant que les politiques les amènent à l'abattoir.
Aujourd'hui, le peuple a écouté tout ça là. On a des églises qui ont dit à la population de croiser les bras, de prier. Dieu va faire. Moi, j'attends le jour où Dieu va descendre pour faire. Monsieur Kokou, Monsieur Kokou, moi je vous écoute, hein, vous croyez qu'il y a des gens qui disent bon, ne travaillez pas, asseyez-vous, croisez les bras, les pieds, Dieu le fera? Oui, ce n'est pas le prêche qu'on fait dans le pays chaque temps. Bon, j'avoue que j'écoute de temps en temps, mais cette version-là, je ne l'ai pas entendue. J'entends dire prier, Dieu bénira votre travail, oui. Monsieur Afanou, on vole des élections dans ce pays, on nous dit que c'est Dieu qui a élu la personne. Donc c'est sur la base de ce que vous écoutez. Bien. Alors, je voudrais poser une question à M. Manuel Sogani. Allez-y. Bon, je me rappelle, en tout temps, quand on avait fermé la télévision LCF et la radio CTFM, ce sont les organisations de la société civile, y compris celle de M. Emmanuel Sougadi, qui ont demandé à la population de sortir pour faire des manifestations. Pourquoi aujourd'hui, ce qui concerne la population elle-même, en cas de la consommation, on attend pour faire des assises avant de demander à la population de sortir? À l'époque, M. Kokou, à l'époque, parlant de LCF et CTFM, est-ce que vous étiez mobilisé aussi? Vous étiez sorti? Si je n'étais pas sorti, je n'allais pas poser cette question. M. Manuel Sougadi même va se rappeler que je l'ai croisé à la devanture de LCF et je me suis présenté à lui. Bien, merci M. Kokou. Là au moins vous avez un engagé, quelqu'un qui est prêt à répondre à vos appels. Je sais que Kokou est engagé. Il doit se rappeler aussi que ce n'est pas la foule que nous voulons à l'époque là. Et donc, au fait, moi j'ai l'habitude de dire, des gens ont peur des répressions, des gens ont peur des menaces, des gens ont peur de l'arrestation. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans un pays où on arrête qui on veut. Il y a des gens qui ont déclaré que aujourd'hui c'est nous. On va arrêter qui on veut. Vous, droit de l'homme, vous ne valez rien. Des gens l'ont dit. Maintenant, est-ce que nous allons nous baser sur ce que ces gens-là disent pour ne pas dire la vérité? Puisque la vérité, la Bible dit, c'est la vérité qui va nous affranchir. C'est de la vérité que nous allons vivre. Sinon, toute autre chose, on ne peut pas nous faire vivre sur cette terre. Seule la vérité construit une histoire. Les autres ne sont pas de l'histoire. Ils ne sont que des spéculations, ils ne sont que des affabulations. C'est pourquoi nous, au niveau de la Ligue, et personnellement, moi j'ai l'habitude de dire, les gens ont l'habitude de dire, mais M. Sogadi, attends, tu as fait des études, tu n'es pas, excusez-moi, quelqu'un de bas niveau, mais pourquoi tu es dans cette lutte-là ingrate et dans laquelle tu n'arrives pas à avancer? Je dis, mais qui te dit que moi je n'avance pas? Moi je remercie mon Dieu que tous les jours que Dieu fait, je vis. C'est pourquoi toute chose, tout acte que je pose, je pose ces actes-là au nom de mon Dieu, de celui qui m'a envoyé sur cette terre. Et donc si quelque chose advienne, bon, je suis disposé à subir. Mais je voudrais que les Togolais, tous Togolais se rendent compte que si tout le monde ne s'engage pas, on ne pourra rien changer. Si tout le monde, s'ils ne sont pas derrière nous, on ne peut pas imposer que les associations de consommateurs soient présentes dans ce comité de fluctuation. Vous savez ce qu'ils disent? Vous pensez qu'il faut un peu plus de pression? Oui. Vous savez ce qu'ils disent? Que s'il y a des organisations de la société civile, donc il y a des projets d'augmentation, qu'on va filer ça aux consommateurs. C'est pourquoi nous avons l'habitude de le dire. Nous, on est directement proche des consommateurs, que même s'ils sont dans nos familles, même si on est... Mais en tant qu'autorité, ils n'écoutent plus, ils n'ont plus des oreilles pour écouter. Je ne sais pas si on les a bouché leurs oreilles, mais c'est à l'accoutumée, ils n'écoutent plus, ils ne voient même plus. Donc c'est nous, la société civile, qui écoutons et qui voyons et qui vivons aussi la situation et qui les informons de ce que ça devait se faire. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est M. Messan. Messan, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. À votre avis, y a-t-il de quoi s'indigner? Ok, bon, moi de ce côté, j'appuie beaucoup le gouvernement parce qu'il y a un manque de communication entre le gouvernement et la population. Vous comprenez? Il faut que le gouvernement communique avec la population. Normalement, le coût est monté, on est d'accord. Mais ça, je ne sais pas du gouvernement. Mais il faut que le gouvernement communique avec la population. Il ne faut pas qu'il reste là-bas sans rien dire à la population. Bien.
Merci, Monsieur Messin, d'avoir participé à ce débat. Depuis Dabalakondi, tous ceux qui nous ont appelés jusqu'ici n'ont pas reçu de la meilleure des manières cette augmentation. Roger Bagou sur la page Facebook de Nana FM écrit également que c'est dommage pour nous les populations, mais ce n'est pas une chose extraordinaire, ce n'est pas la fin du monde, écrit-il. Le prix du carburant baisse ou augmente, c'est arrivé plusieurs fois déjà et ça arrivera encore au Togo et ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et il dit ne politisons pas, ne dramatisons pas à outrance les choses simples. Non, mais pour lui, c'est lui qui pense qu'on est en train de dramatiser, c'est lui qui pense qu'on est en train de politiser. Il sait là où il est, de quel bord il est, et s'il est de la minorité, s'il a de bon de sens, et chaque mois, c'est lui qui sait. Le ressenti est différent. Le ressenti est différent. Donc, je respecte son opinion, mais juste vous lui dire que dès qu'il sort de son bureau ce midi, de laisser sa voiture, ok, et de vouloir prendre des aides pour aller à un autre endroit, de demander le prix. Après, il n'a qu'à faire ça et il fait une comparaison, nous revenir sur la page de Nana FM pour nous dire ce que ça va donner. Et il n'a qu'à appeler son village. S'il est né à Lomé, oui, mais s'il n'est pas né à Lomé, d'appeler le village pour demander combien le meunier veut moudre maintenant un bol de maïs. Qui nous disent la vérité en toute franchise. C'est juste pour dire que le ressenti à son niveau par rapport aux autres n'est pas la même chose. Mais ce que nous disons ce que la plupart des Togolais disent. Et c'est la plupart de ce que les Togolais ressentent. Donc, il faut dire par rapport à la minorité, je ne dis pas qu'il est minorité, je ne le connais pas en personne, mais je sais qu'il serait proche de cette minorité-là, qui ont des bons des gens comme Antoine, des gens des bons de sens, et il arrive à la station, vous allez vous étonner. Je ne peux pas tout dire ici. Absolument. Hein? Alors, donc, juste pour dire que tous ceux qui nous ont interpellés, pour dire qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, je ne suis pas seul au niveau de la Ligue. Nous sommes en train de réfléchir et dès que le bon moment arrive, le bon moment va arriver, ils entendront nos voix, ils n'ont qu'à rester mobilisés. Baudé sur la page Facebook de Nana FM dit que cette augmentation ne l'étonne pas. Et puis, dernière réaction sur la page, Touré qui dit qu'en tout cas, ils ne sont pas plus forts que Dieu, car c'est lui qui tient nos âmes. Ils peuvent tout faire, mais un jour, ils partiront aussi. Dieu est grand. Quel serait votre mot de la fin, Emmanuel Sogadi, pour clore ce débat? Je voudrais dire que les fréquentes augmentations, ou bien les mouvements liés au prix des produits pétroliers à la pompe, au Togo, c'est comme un enfant poli devant un parent impoli. Et que dès que l'enfant poli va toujours voir l'enfant impoli et le parent poli continue pour des actes, l'enfant deviendra impoli un jour et tous deux seront des impolis. J'espère que les auditeurs ont pu saisir la logique. Nous ne voulons pas qu'au Togo, parents comme enfants deviennent des impolis, mais que le parent impoli de départ devienne poli en considérant les consommateurs, en les associant à toute procédure de modification et de mouvement des prix des produits pétroliers par le biais des associations de consommateurs, et en tenant compte, ça c'est au chef de l'État de tenir compte au pouvoir d'achat et au mandat social promis par les Togolais lors de la campagne électorale précédente. Et c'est en toute politesse que nous allons prendre congé de vous, mesdames et messieurs, parce que c'est la fin de ce débat. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à vous, Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.